Nous sommes ici à Champigny, sur le nouveau site du Musée national de la Résistance. Nous allons rencontrer Manuel, un archiviste, qui va nous présenter son travail et les différentes salles du musée qui nous racontent l'histoire du mouvement résistant français pendant la Seconde Guerre mondiale. Manuel, vous travaillez au Musée national de la Résistance, vous présentez le musée, mais vous êtes également archiviste. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre travail, en quoi ça consiste? Donc mon travail consiste notamment à la réception des fonds que peuvent nous donner différents donateurs. Généralement, c'est les familles des anciens résistants. Et ensuite à réaliser le classement de ces fonds en documentant le plus possible ces archives et afin de réaliser des inventaires pour pouvoir mettre ces fonds à disposition des chercheurs qui viennent consulter nos archives. Donc le musée a récemment déménagé, l'inauguration a eu lieu le 29 février dernier. Pourquoi ce déménagement? Eh bien parce que notre musée est en place depuis 1985 et que le département a mis à disposition ce nouveau bâtiment et qu'il était nécessaire de rénover l'exposition permanente qui datait donc de 1985 depuis une trentaine d'années afin de mettre à jour la présentation des collections par rapport à l'évolution de la recherche historique et afin aussi de pouvoir valoriser notre collection qui a beaucoup augmenté depuis 1985 puisque nous recevons, comme je le disais tout à l'heure, des dons d'archives très régulièrement. Ici, 3 portes de cellules de prison authentiques. Celle-ci, par exemple, vient de la prison de la Petite Roquette où étaient internées notamment des femmes. Donc lorsque cette prison a été démolie dans les années 70, nous avons pu récupérer une de ces portes. Nous avons aussi par exemple ici ce poteau d'exécution de la prison d'Aïs dans le sud-ouest qui a donc été récupéré par l'association des anciens résistants de cette prison. Il y a eu une grande insurrection qui a été réprimée durement par Vichy et par les Allemands. Est-ce qu'il y a une œuvre majeure en particulier qui a retenu votre attention et qui justifie, parmi l'ensemble des œuvres qui sont présentées, le fait d'ouvrir ce nouveau lieu? Bien justement, nous avons la voiture que nous avons ici derrière. C'est ce qu'on appelle une boulangère, une voiture avec un moteur de Citroën traction qui servait aux artisans ou aux boulangers, d'où son nom, et qui a été utilisé par les maquis de la Creuse en 1944, que nous avions dans nos collections depuis longtemps, qui était rangé dans un entrepôt, et nos espaces ne nous permettaient pas de l'exposer. Ce nouveau musée nous a permis de la présenter ici, et elle ne bougera plus puisque le déménagement a été assez long, assez compliqué. Donc vous dites que le musée a une vocation d'être destiné aux chercheurs, j'imagine qu'il y a aussi une vocation avec des enjeux éducatifs. Vous vous ouvrez certainement à un public un peu plus large comme les écoles. Est-ce qu'il y a déjà des partenariats ou des programmes qui sont réalisés dans ce sens-là ? Alors déjà, nous avons un professeur relais, Éric Brossard, qui travaille avec nous. Nous travaillons aussi dans le cadre du CNRD, du Concours national de la résistance et de la déportation. Et bien évidemment, nous sommes ouverts au public le plus large. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, nous recevions encore des groupes de scolaires dans l'ancien musée. Et nous allons, dès que possible, bien sûr, recevoir à nouveau des groupes de scolaires. Ce bâtiment nous a donné aussi un auditorium qui va nous permettre de réaliser des activités pédagogiques, mais pas seulement, bien sûr. Très fort de travailler sur ce genre de documents, d'autant plus que souvent ce sont des documents sur des supports
très fragiles, donc il faut toujours les manipuler avec soin et il faut faire le plus possible, aussi bien pour les diffuser au plus large public possible que pour les conserver, pour qu'elles restent pour les générations futures, tout en essayant toujours de garder l'esprit rationnel, scientifique le plus possible. Il faut essayer de garder les deux. On est dans un contexte social assez agité, où il y a un certain nombre d'acquis sociaux issus du Conseil national de la résistance qui ont été remis en question par les différentes politiques qui sont menées. Ce musée, est-ce qu'il présente justement ces acquis pour se rendre compte de ce qui a été obtenu par une France qui était, on peut le dire, complètement en ruine au sortir de la Seconde Guerre mondiale? Bien sûr, justement, c'est aussi une de nos fonctions, c'est de montrer tous les acquis qui ont été gagnés par la résistance et nous présentons tous ces progrès sociaux, la remise en place de la République et tous les nouveaux droits préparés par le Conseil national de la résistance et la nouvelle République qui se met en place suite à la libération.